Plus grand succès de Lego, premier thème, sous licence, adaptation d'une franchise culte, voici l'histoire de Lego Star Wars. Dans les années 1970, George Lucas, un jeune réalisateur passionné par les films d'aventure et de science-fiction, rêvait de créer un film intergalactique. Il va donc s'inspirer par les serials de son enfance comme Flash Gordon, les films de samouraï d'Akira Kurosawa, les mythes universels étudiés par Joseph Campbell ou encore les romans de Frank Herbert, plus connus sous le nom de Dune. Et du coup, tout ça mélangé, ça donne Star Wars. Donc, après quelques films comme THX 1138 ou encore American Graffiti en 73, George Lucas commence à concrétiser son fameux projet. Il va proposer son idée à plusieurs studios, mais la plupart vont refuser, jugeant son concept trop ambitieux. Finalement, la 20th Century Fox accepte de financer le projet, bien que de nombreux producteurs doutent fortement de sa réussite. Lucas passe des mois à écrire et à réécrire le scénario, et en 1976, le tournage débute. Malheureusement, il fut rempli de défis, comme le retard sur les effets spéciaux, l'explosion du budget, ou encore la chaleur de la Tunisie, qui rend la tâche encore plus difficile. Le 25 mai 1977, Star Wars, renommé plus tard Un Nouvel Espoir, sort en salle. Et là, contre toute attente, le film devient un phénomène culturel, révolutionnant le cinéma et lançant une saga légendaire. À la suite, Disney rachète Lucasfilm en 2012 pour 4 milliards de dollars. Non, il y a 6 Star Wars, il n'y aura pas de 7ème film. Il y aura un 7ème film, je viens d'avoir l'idée. Il y aura même une trilogie. Et depuis le rachat, faut pas se mentir, c'est la cata. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous sommes à la fin des années 90 et le groupe Lego est en pleine crise. Ses ventes déclinent, son modèle économique vacille et il lui faut une idée, un coup de génie pour éviter le naufrage. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, George Lucas prépare la sortie de Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Lucasfilm cherche des partenaires pour créer des produits dérivés, mais personne n'imagine encore que cette quête va transformer à jamais l'histoire de Lego. L'idée d'une gamme Lego Star Wars ne vient pas du siège à Billund au Danemark. Non, elle germe bien loin de là, dans la filiale américaine de l'entreprise. Une poignée d'employés y voit une opportunité en or. Mais il y a un problème de taille. Lego a toujours évité les thèmes liés à la guerre, par principe. La direction danoise craint surtout la réaction du marché allemand, et notamment des mères allemandes qui pourraient rejeter l'idée d'un jouet évoquant trop directement les conflits armés de 39-45. C'est alors que deux figures clés entrent en scène. Peter Rio, président de Lego Americas, et Jill Wilfred, directrice de la marque. Leur mission ? Convaincre Billund. Leur stratégie ? Transformer le discours. Star Wars ne sera pas présenté comme une guerre spatiale, mais comme une épopée fantastique du bien contre le mal. Et ça fonctionne. Peu à peu, les réticences tombent, jusqu'à que le président du groupe, Kjell Kirk Christensen, donne enfin son feu vert. Le partenariat avec Lucasfilm commence, mais le défi est immense. 1 an seulement sépare la signature de l'accord de la mise en vente des premiers sets. En un temps record, il faut concevoir les modèles, créer les emballages, rédiger les instructions et préparer la campagne marketing. Pire encore, les outils de communication de l'époque sont rudimentaires. Pas de vidéoconférence, pas de transfert de fichiers en ligne. Pour valider les prototypes, il faut expédier des modèles physiques aux États-Unis, parfois démontés en cours de route. Pour éviter tout incident, un designer doit même voyager avec les prototypes, les reconstruire sur place et s'assurer que chaque vaisseau, chaque personnage respecte l'univers Star Wars. Malgré les obstacles, Lego tient son pari. Et en 1996, les 15 premiers sets Lego Star Wars débarquent sur le marché. Il y aura en premier une première vague de 7 ensembles qui feront référence à la trilogie originale, suivie de 8 autres sets qui eux seront directement reliés au nouveau film. Le succès est immédiat, les sets s'arrachent et les fans en redemandent. Ce qui devait être une simple collaboration temporaire devient l'un des partenariats les plus rentables de l'histoire du jouet. Avant de continuer l'histoire, je vous invite à vous abonner et liker la vidéo, parce que vous êtes encore plus de 100 000 personnes à regarder mon contenu tous les mois, mais à ne pas être abonné. Allez, je te laisse faire, sinon on retourne à la vidéo. On continue notre histoire en 2002, et Lego continue de dévoiler des ensembles sur la première trilogie, mais aussi sur la menace fantôme. Et parmi l'un des sets les plus emblématiques sortis cette année, on a le UCS Millennium Falcon, ou en français, le Faucon Millennium. Ce set sera la première adaptation de ce vaisseau emblématique, et pas le dernier,
car Lego en révélera plus de 15 sur une durée de 25 ans. En 2002 sort en salle L'attaque des clones, ce film ne sera pas très bien accueilli, mais Lego fera quand même le choix d'adapter 10 ensembles sur ce nouveau film. L'histoire continue tranquillement pour Lego Star Wars avec plusieurs sets iconiques dévoilés, comme le Star Destroyer, The Cloud City ou encore avec une nouvelle adaptation du Faucon Millennium. En 2005, Lego continue de choquer tout le monde en dévoilant un premier jeu vidéo qui est un succès financier avec plus de 6,7 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Avec ce succès, Lego va continuer de développer d'autres jeux vidéo. En 2006, il dévoile Lego Star Wars 2 The Original Trilogy et en 2007, pour finir en beauté, il dévoile Star Wars The Complete Saga dans lequel vous pouviez jouer à deux. En 2008, la première étoile de la mort est révélée et franchement, c'est masterclass. Plein d'endroits détaillés, une construction composée de plus de 3000 pièces, bref, le set est une giga claque. Et Lego continue de prouver qu'ils sont les meilleurs en dévoilant le set 10195 qui est jusqu'à maintenant considéré comme l'un des meilleurs sets Lego Star Wars jamais créés. Il a été vendu en 2009 pour un prix de 250 $, il est aujourd'hui disponible entre 1800 et 4000 $ sur des sites de revente comme Bricklink et eBay. En 2013, Lego continue d'innover en explorant l'univers Star Wars sous un nouvel angle, avec une série originale nommée Les Chroniques de Yoda. Cette série diffusée en 2 saisons entre 2013 et 2014 s'inscrit dans une volonté d'apporter de nouvelles histoires tout en restant fidèle à l'âme de la saga. La première saison, composée de 3 épisodes, se déroule en pleine guerre des clones. On y suit Yoda chercher de la formation de nouveaux Padawan, mais une perturbation dans la force l'alerte d'un danger imminent. Son enquête le conduit à une sombre vérité. Le comte Dooku élabore un plan machiavélique impliquant un cristal de Kyber surpuissant. Aux côtés de ses apprentis, Yoda engage une bataille acharnée pour contrecarrer ce destin sinistre. Puis en 2014, The New Yoda Chronicle prend le relais avec 4 nouveaux épisodes, cette fois-ci ancrés dans la période d'un nouvel espoir et l'Empire contre-attaque. La série se recentre alors sur Luke Skywalker qui commence tout juste son apprentissage de la Force et qui s'apprête à affronter son père. Cette nouvelle saison explore également le personnage de Jack 14, un clone sensible à la Force, introduit dans la première saison. Mais ce show se termine rapidement, laissant place à d'autres productions Lego comme Les Contes des Droïdes, l'histoire des Freemakers et l'Aube de la Résistance. Personnellement, ma préférée série Lego, c'est Les Contes des Droïdes, et je vous invite à me donner votre série Lego Star Wars préférée dans les commentaires. 10 longues années s'étaient écoulées depuis le dernier film Star Wars en live action, et l'attente était à son comble. En décembre 2015, Lucasfilm brise enfin ce silence avec Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Un événement planétaire, mais un film qui ne fera pas l'unanimité. Loin de là, je ne suis pas critique cinéma, alors inutile de trop s'attarder sur ce sujet. Et inutile aussi de parler longuement des épisodes 8 et 9 qui suivront la même trajectoire avec un manque d'originalité et d'écriture totale. Mais au milieu de cette trilogie très controversée, un ovni débarque en 2016, Rogue One. Ce spin-off qui raconte la mission désespérée pour voler les plans de l'Étoile de la Mort est un véritable vent de fraîcheur. Grandement apprécié à la fois par la critique et les fans, il redonne un peu d'espoir à une communauté en manque de films originaux. Lego saisit l'opportunité et sort une gamme de sets absolument mémorables comme la navette de Krennic, l'U-Wing, l'Overtank Impérial et le AT-ST Walker, des ensembles qui font partie des meilleurs de la gamme Lego Star Wars. Mais après la sortie de cette nouvelle trilogie décevante, Lego décide progressivement de prendre ses distances avec ses films. Entre 2021 et 2024, aucun set n'est dédié à cette époque, hormis un modeste X-Wings sous la référence 75-297, un signe clair que même Lego sait quand il vaut mieux tourner la page. En parallèle, le lancement de Disney Plus en 2019 ouvre un nouveau chapitre pour Star Wars et Lego. La plateforme donne naissance à des téléfilms Lego légers et humoristiques comme Joyeuse Fête, Histoire terrifiante, C'est l'été et plus récemment Rebuild the Galaxy. Mais c'est surtout avec The Mandalorian que tout explose. La série devient un succès retentissant et propulse le personnage de Din Djarin et Grogu, plus connu sous le nom de Baby Yoda, au sommet de la pop culture. Lego saisit l'occasion en dévoilant des sets qui cartonnent, notamment le Razor Crest. L'ascension de Lego Star Wars ne s'arrête pas là. 2017 marque un tournant avec l'arrivée du plus grand set jamais conçu pour cette gamme, un Faucon Millennium UCS de 7541 pièces. En 2018, un nouveau label est introduit, le Master Builder Series, inauguré par
l'impressionnante Cloud City de 2812 pièces. Puis en 2020, Lego lance une série de casques avec Boba Fett, un pilote et un Stormtrooper. 2021 voit la sortie d'un nouveau R2D2, un modèle qui aura pris plus de 10 ans de développement à son designer. 2022 introduit les dioramas Star Wars vendus à des prix exorbitants, mais qui restent de très beaux objets de collection. Côté gaming, un nouvel espoir surgit en 2022 avec Lego Star Wars La Saga Skywalker. Un jeu qui rencontre un succès phénoménal, rassemblant des millions de joueurs et confirmant la demande du public pour l'univers Lego Star Wars. Mais tout n'est pas parfait. 2023 est marqué par l'apparition des mecs Lego Star Wars, pas les mecs, je sais pas si vous avez capté, les mecs Lego Star Wars. Une vague jugée totalement aberrante et vivement critiquée par les fans. Et en 2024, Lego choisit de ressusciter une gamme qui aurait mieux fait de rester enterrée, le Midi-Scale. Avec 3 nouveaux modèles, le Tanticat, la main invisible et le Faucon Millennium, cette gamme tente un retour en force, mais personnellement, je la déteste. Néanmoins, 2024 est aussi une année de célébration. Lego Star Wars fête ses 25 ans avec plusieurs figurines exclusives, bien que leur prix reste abusé. L'avenir du thème reste très flou, car la gamme est en constante évolution. On est passé de simples Land Speeder en 1999 à des colosses comme l'Étoile de la Mort en 2016. Et si on analyse les sets prévus pour 2025, on comprend que ces prochaines années seront sûrement là pour combler les trous de la gamme avec des sets jamais adaptés auparavant, comme avec le Home One, le logo Star Wars, le Build Ape Chopper, le Build Ape Ewok ou encore les soldats de la 327e Légion. Mais cette année s'annonce aussi comme celle des remakes avec le retour de Plo Koon, Jango Fett, Kylo Ren, les Death Troopers, les Build Ape droïdes de combat, le MTT ou encore l'Étoile de la Mort qui, elle, cette fois-ci, coûtera 1000 €. Et est-ce que le thème s'arrêtera un jour? Je pense que oui, car toute bonne chose a une fin. Le jour où la saga Star Wars n'attirera plus personne, la gamme Lego suivra le même destin. De plus, la fin de cette saga mythique semble se rapprocher. Avec les nombreux flops comme The Acolyte, le livre de Boba Fett ou encore le scénario très critiqué de la post-logie, l'univers créé par George Lucas pourrait bien toucher à sa fin, même si ces films restent de très gros succès financiers. Je pense donc que d'ici moins de 10 ans, Star Wars et Lego arrêteront potentiellement leur collaboration. Mais au-delà de ça, un autre problème se présente. Dans les années à venir, la gamme Lego Star Wars deviendra sans doute trop chère pour les fans. Les prix ne cessent d'augmenter, rendant les sets de plus en plus inaccessibles. Si cela continue, les fans normaux ne pourront plus se permettre d'acheter ces sets, transformant une passion en un luxe réservé à quelques-uns. Après 25 ans de succès, Lego Star Wars reste une icône, mais rien n'est éternel. Avec l'évolution du marché et des tendances, qui sait où la gamme sera dans 10 ans. Une chose est sûre, si The Endgame de la gamme approche, elle marquera la fin d'une ère qui aura fait rêver des générations de fans.